Salut! Alors, j'espère que tout le monde va bien. C'est l'été, on est bientôt tous en vacances. C'est le cas pour moi aussi. D'ailleurs, ça doit se voir, hein. Je suis plutôt en mode cool. Je suis en mode cool parce que oui, je pars en vacances ce soir. Je vous avais promis quelque chose avant de partir en vacances. Je vous avais dit que je vous ferai la vidéo du compte rendu de mon année. Vous savez que mon année comptable commence le 1er juillet et finit le 31 juin. Donc j'ai pu avoir le résultat de mon bilan. Et je vais enfin pouvoir vous dire si j'ai atteint mon objectif. Alors pour ceux qui suivent, alors je sais que pas tout le monde suit mon défi, mais pour ceux qui suivent et pour ceux qui sont intéressés, en début d'année, donc le 1er juillet 2018, n'importe quoi, le 1er juillet 2017, je m'étais donné comme objectif de doubler mes revenus. Le concept c'était quoi? C'était que je garde, je sais pas aussi si vous suivez, mais il y a quelques, on va dire il y a 2 ans, je m'étais donné comme objectif d'atteindre le 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires TTC avec ma boîte, avec mon site e-commerce. Ce défi-là, je l'avais atteint et du coup, je m'étais dit, pour le défi de l'année passée, donc, je m'étais dit que j'allais doubler mes revenus avec le même chiffre d'affaires. Donc, il y a un truc que j'ai pas fait et je m'en excuse, j'ai pas fait le suivi tous les mois. La première année, c'est vrai que tous les mois, je vous faisais un suivi, je vous disais où j'en étais et tout. Et là, j'ai un petit peu décroché. Pourquoi? Parce que j'ai fait d'autres vidéos, j'ai fait pas mal de formations cette année et du coup il y avait beaucoup de choses à gérer et je voulais plus vous faire des vidéos de contenu, plus des vidéos qui collent plus à vos besoins qu'à mes objectifs perso. Donc si c'est ce type de vidéo vous plaît, ben, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire ou si de temps en temps une vidéo tous les 6 mois pour vous dire où j'en suis, ça vous convient aussi, ben voilà, vous exprimez-vous dans les commentaires. Donc là je fais le code rendu, à savoir est-ce que j'ai réussi à doubler mes revenus en gardant le même chiffre d'affaires. Donc je vais pas vous dire ça tout de suite, il va falloir un petit peu m'écouter, encore un petit peu. Mais je vais d'abord vous expliquer par quoi je suis passé et ensuite je vous ferai la conclusion, à savoir si j'ai réussi ou pas. Donc bilan de cette année. L'objectif donc était pour doubler mes revenus avec le même chiffre d'affaires, il fallait bien aller grappiller de l'argent quelque part pour arriver à doubler mes revenus. Donc le concept c'était quoi? C'était de réduire les frais. Donc autant en termes de prestat et autant en termes de publicité. Je pensais que, d'ailleurs en disant je pensais, c'est un petit lapsus parce que je pensais qu'en baissant les publicités de Google AdWords, en baissant un petit peu Facebook, que j'ai quasiment coupé d'ailleurs sur la moitié de l'année, Facebook j'ai quasiment coupé le budget. Je suis en train de revoir un petit peu ça, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc je pensais qu'en réduisant les frais publicitaires, en me coupant des prestataires aussi, en faisant quelques tâches moi-même, ben, j'allais maintenir ce chiffre d'affaires. À côté de ça aussi, le concept, c'était d'augmenter le CA de 10% de manière naturelle. De manière naturelle, c'est-à-dire que travailler en fait avec les anciens clients, travailler avec les clients, fidéliser la clientèle. Et je pensais que naturellement, ça allait apporter ces 10% naturels. Donc le concept, baisser la pub et augmenter de 10% le chiffre d'affaires. Alors est-ce que j'y suis arrivé? Là, on coupe en deux. Là, est-ce que j'y suis arrivé à ça? Clairement, on va pas faire durer le suspense. Clairement, non. Ça a été hyper galère et ça a été hyper instructif aussi d'ailleurs. Mais ça a été hyper galère de maintenir le chiffre d'affaires en baissant ne serait-ce que un petit peu Google. Google AdWords, Google AdWords et Google Shopping. Vous savez que moi je travaille principalement avec du trafic chaud. Bon, là, si vous regardez cette vidéo, vous savez ce que c'est le trafic chaud. Je travaille essentiellement avec du trafic chaud et ben, là clairement on s'est pris une petite reculée en termes de chiffre d'affaires et je dirais même mieux, on a optimisé au maximum la publicité. Vous savez, sur Google AdWords, vous pouvez optimiser les enchères, réduire les coûts. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mieux travaillé notre coût d'acquisition, mais bizarrement le chiffre d'affaires sur le global a baissé ou a stagné ou bon, ça n'a pas été fou quoi. Donc en fait oui, on a réussi à réduire le budget publicitaire, on a affiné la pub, mais finalement le chiffre d'affaires est parti avec. Donc ça c'est une réflexion. Je pense que j'en reparlerai dans les vidéos parce que je change un petit peu d'axe dans les prochaines vidéos que je vous ferai cette année. Je vous expliquerai un petit peu le truc de la pub et de toute façon voilà, je vais encore en parler après dans la vidéo. Donc augmenter naturellement, bon mais ça le but de faire tout ça, d'augmenter, de réduire, ça devait me mener à me doubler mes revenus. Avec la marge engendrée, je devais doubler mes revenus. Est-ce que j'y suis arrivé? On verra plus tard.
qu'est-ce qui s'est passé quand même entre temps, parce qu'il y a eu quand même des petites péripéties cette année. Si vous m'avez suivi, je vous en ai parlé aussi. En Noël, en période des fêtes, en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre serveur sur notre site principal, vous savez, j'ai deux sites. J'ai un site qui est fait maison, un autre site qui est fait sur PrestaShop. Petite parenthèse, si vous voulez connaître l'adresse de mes sites e-commerce, je vous invite à aller sur le site passion-e-commerce.com. Vous vous inscrivez à l'espace membre et je vous montre mes sites, ceux qui me font vivre. Comme ça, au moins, vous voyez que c'est pas du mytho, hein, c'est du vrai. Je suis un vrai e-commerçant. Je referme la parenthèse. Donc sur mon site sur lequel on a codé à la main, on a tout fait de A à Z, on a eu des gros problèmes de serveurs pendant les fêtes. On a eu des gros problèmes de serveurs qui nous ont pénalisé sur la fidélisation client. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus envoyer d'email aux clients. Dès qu'on envoyait un email à notre base, le site plantait. Et le site plantait entre un jour, voire 2 jours. Il y avait des pics, c'était le bordel. Donc on n'a pas pu envoyer d'email sur le mois d'octobre, novembre, décembre, qui sont quand même les 3 meilleurs mois de l'année pour nous et pour, on va dire, quasiment tous les commerçants. Donc ça, on a fait une croix dessus, on n'a pas pu envoyer d'email à cause des serveurs. En plus de ça, le mois de décembre, ça a été catastrophique, sans envoyer d'email, sans faire de pub Facebook. Donc on a vraiment gardé notre trafic SEO et AdWords, le meilleur trafic, on a gardé vraiment le meilleur trafic. Et bien, même avec ça, notre serveur a planté. Donc on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Sur les 3 meilleurs mois de l'année, ça a été un petit peu catastrophique. Mais bon, on va dire que dans l'ensemble sur l'année, ça a été correct. Hein. D'ailleurs, ben, ça, je peux vous le dire maintenant. On a fait plus, ouais, on a fait entre plus 5 et 5%, je crois. Oui, je l'ai marqué là. Oui, plus 5% de chiffre d'affaires avec tous ces problèmes. Mais comment on a réussi à faire ces plus 5% de chiffre d'affaires? C'est pas en persistant avec cette idée-là. Il a fallu faire une sorte de pivot 6 mois plus tard. Vous voyez, j'ai coupé là, le tableau en deux. 6 mois plus tard, on a fait un pivot. Alors, on a fait un pivot. Pourquoi? Premièrement, parce que je voyais bien qu'on allait dans le mur en ayant cet état d'esprit. Là, ça a été... Je pense que c'était pas une bonne solution. Et pourquoi? Je pense que ce n'était pas un bon objectif. Et pourquoi ce n'était pas un bon objectif? Parce que moi, depuis que je suis entrepreneur, je vise la croissance. Je suis tout le temps en train d'essayer d'augmenter mon chiffre d'affaires, d'augmenter mon stock, d'augmenter mes clients. Et ça, c'est en moi. Et je pense que ça le sera. Peut-être dans 20 ans, ça sera toujours pareil. Je pense. Et là, cet objectif-là que j'ai voulu réaliser, doubler mes revenus en gardant le même chiffre d'affaires, pour moi, c'était presque de me dire, bon, ben voilà, ton business, il croîtra plus, il grossira plus. Tu vas te contenter de ça et tu vas essayer de peaufiner, de gratter à droite à gauche pour gagner plus. Donc ça, en fait, c'est un objectif qui ne me convenait pas au fond de moi. Je ne savais pas, je pensais que j'allais le tenir, mais il m'a grignoté pendant 6 mois et il a fallu que je fasse un pivot. Voilà. Donc ce pivot, on l'a fait juste après la période des fêtes, là où on s'est pris une grosse banqueroute en termes de CA. Et du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a réouvert les vannes, on a reboosté un petit peu la pub. J'ai pris pas mal de prestataires en plus qui m'ont donné un coup de main pour justement envoyer plus d'emails, animer un petit peu plus la page Facebook, ce qui moi m'a permis de gagner plus de temps parce que voilà, j'ai pu un peu déléguer certaines tâches. Et du coup, moi j'ai acheté mieux, j'ai mieux acheté les produits. Je suis allé voir un petit peu ce qu'on vendait le plus et j'ai essayé d'aller acheter les bons produits aux fournisseurs et j'ai essayé de négocier un petit peu plus de marge. Donc beaucoup plus de pub, beaucoup plus de prestats et une meilleure gestion des marges. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai atteint cet objectif qui était de doubler mes revenus? Alors, moi je suis honnête, hein, je ne cherche pas à vous vendre du rêve. Est-ce que j'ai réussi? Clairement, pour moi, si je prends l'objectif textuel qui était de doubler mes revenus avec mon site e-commerce, clairement, je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif. Par contre, j'ai quand même on dit souvent que quand on vise les étoiles, je crois que c'est ça, quand on vise les étoiles, même si on n'y arrive pas, on atterrit sur la lune ou un truc dans le style. Moi, je voulais doubler mes revenus avec un site e-commerce qui a plus de 10 ans. Pour moi, c'était quand même, on va dire, un petit peu prétentieux, mais j'ai quand même réussi à augmenter de 50% mes revenus. Voilà, là j'ai clôturé le bilan, la semaine dernière ou je sais plus quoi, avec le comptable, avec le financier qui nous aide aussi. Et au final, bon, ben, on arrive quand même à s'augmenter de 50%. Donc mon revenu augmente de 50%. Mais,
faut pas oublier aussi, une chose, c'est que à travers les formations que je fais sur la chaîne, ça ramène quand même pas mal de revenus aussi. Et est-ce que j'ai réellement doublé mes revenus avec la chaîne et avec mon site e-commerce? On va dire que j'en suis pas trop loin. J'en suis pas trop loin, et d'ailleurs je vous en remercie d'être fidèle. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance et acheter mes formations. Donc du coup voilà. Et donc le but quand même c'était d'augmenter mes revenus avec mon site e-commerce, et je n'ai pas réussi. Alors la conclusion de tout ça et la leçon on va dire la leçon, oui, que j'en prends, ce que je réalise, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, avoir un business depuis 10 ans et se dire que on va doubler ses revenus, son salaire et ses revenus en un an, c'était quand même, je pense, un petit peu prétentieux. Par contre, ça m'a énormément boosté sur des périodes où justement j'étais en doute. Je pense que je n'aurais pas fait ce pivot-là si je n'avais pas pris cette décision-là. Parce que là, on va dire les 6 premiers mois, je commençais à m'éloigner de mon objectif et clairement, ça allait pas le faire. Là, ça m'a mis un gros coup de fouet. Que je vous dis, on a eu énormément de problèmes de serveurs. Du coup, on a réglé ces problèmes-là. On a fait appel à des prestataires qui nous ont dépanné. On a fait appel à des infogérants de sites e-commerce. On a fait appel à du lourd, mais on a débloqué beaucoup de choses. On a fait appel à des prestataires pour développer notre site sur PrestaShop. Le nouveau, donc on a vraiment accéléré, on a mis un gros coup de boost, ce qui a permis de remonter un petit peu en termes de chiffre d'affaires pour réaliser quand même plus 5% de CA et l'air de rien quand même dégager plus de marge et pouvoir se payer plus. La conclusion, comme je vous disais, ben voilà, c'était peut-être un peu prétentieux, mais en fait ça m'a dit, ben oui, ben vas-y, lève-toi les doigts du cul, avance. Donc à chaque fois quand je vous dis posez des objectifs, essayez de les suivre, c'est hyper important. J'ai plusieurs objectifs, moi. J'ai des objectifs annuels que je divise en plusieurs petits bouts pour les rendre mensuels, pour les rendre à la semaine et pour les rendre à la journée. Donc voilà, je sais pas, ce qui m'intéresserait de savoir, et c'est hyper important, et cette fois c'est rare, hein, je vous demande rarement de me laisser des commentaires en dessous de vidéo, mais ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous pensez de cet objectif, savoir si pour vous je me suis complètement planté ou pour vous quand même c'est une bonne chose. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça vous intéresse que je continue à vous décrire un petit peu l'évolution de mes business. Je sais qu'on n'est pas très nombreux à faire ça. Ça me dérange pas de le faire, j'aime bien partager ça avec vous. Et en plus de ça, moi quand je partage un défi public, du coup ça me booste pour atteindre ces objectifs. Je ne sais pas encore quel objectif je vais me donner pour l'année prochaine. Je vais y réfléchir. Moi, ce que je veux vraiment, c'est savoir si ça vous intéresse, ce type de vidéo, et si vous voulez que je continue à faire ça. Sur ce, voilà, moi je vais quand même partir en congé. Là, je vais partir un petit moment en famille. Je vais un petit peu souffler. Peut-être je vous ferai une vidéo en vacances. Je vais voir, suivant si j'en ai l'envie. Tiens, mais je pense que j'ai un petit peu besoin de décompresser. Donc je pense pas que je vous ferai de vidéo, mais sait-on jamais, sait-on jamais. Donc sur ce, voilà, je vais quand même vous souhaiter de bonnes ventes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.